Le jugement, tiré du livre Le tarot vous parle d'Alexis Tournier, Prévoir et maîtriser son destin. L'ombre d'une angoisse ressurgit à l'évocation du nom de cette lame. Jugement. Il fait écho à la sentence froide et austère qui rendait la justice pour rétablir l'ordre et l'équilibre. Avec le jugement, c'est une nouvelle fois la perspective d'une remise en question qui surgit, car jugement rime aussi avec jugement dernier. Impressionnant, solennel, le jugement dernier est la révélation du divin dans le monde des hommes vivants et morts. C'est l'Apocalypse, signant la fin des temps et indiquant l'avènement du royaume de Dieu. Le jugement est une lame transcendantale de communion avec le divin. Avec le nombre 20, nous changeons de dizaine et arrivons au terme du tarot. Nous retrouvons à travers son symbolisme la dualité des deux mouvements possibles de la roue, à présent transcendée 2 fois 10, et l'image de l'homme qui s'est accomplie avec les 4 éléments. 4 fois 5. 5 chiffres du pape et chiffres de l'homme. Le jugement occupe enfin une place importante, puisqu'il s'agit de l'avant-dernière lame du tarot. Si on nommait le mât qui ne porte pas de nombre, et peut être considéré comme un avant-goût du 21 final. Enfin réduit à 2 plus 0 égale 2, nous retrouvons le mystère, la force intérieure et la spiritualité de la papesse. Que voyons-nous sur cette lame? Dans le ciel, un ange magnifique apparaît muni d'une croix, indiquant le caractère sacré et spirituel de la situation, et d'une trompette avec laquelle il s'apprête à signifier quelque chose. La trompette est l'instrument annonciateur par excellence. Simple corne de bélier à l'origine, le shofar ou skofar, elle était utilisée par les Juifs dans les rites et les cérémonies importantes. On dit qu'elle retentit sur le mont Sinaï lorsque Moïse reçut les commandements de Dieu. Ensuite, fabriquée en métal, c'est sous le son uniforme et puissant de ces trompettes que les murs de Jéricho tombèrent, s'ouvrant à la liesse des Hébreux libérés d'Égypte. Concernant l'ange lui-même, qui semble littéralement crever le ciel, observez comme tout autour de lui subsistent des éléments de la lame précédente. Dans la version traditionnelle, ce sont les mêmes rayons que ceux présents autour du soleil, et dans la version de White, nous retrouvons les mêmes petites gouttelettes que l'astre diurne semé sur la Terre. En vérité, l'ange a surgi directement du soleil, transcendant celui-ci. Enfin, notez qu'il ne s'agit pas d'un petit ange. Dans la version traditionnelle, il possède plusieurs paires d'ailes, ce qui indique qu'il est élevé dans la hiérarchie. Qu'annonce-t-il? Le jugement dernier, la fin des temps? Traditionnellement, l'Apocalypse est représenté ainsi. Ultime fin du monde. Il est à l'instant où Dieu se révèle aux hommes pour juger les vivants et les morts, et c'est pourquoi au premier plan, nous observons une tombe de laquelle sort un homme de dos, apparemment jeune, accueilli par 2 personnages de face, une femme et un homme plus âgés. Tous 3 sont entièrement dénudés, ce qui indique une égalité face à la mort, une égalité face à Dieu. J'attire votre attention sur la nudité qui, dans le contexte moyenâgeux, n'avait rien d'anodin. À une époque moins libérée qu'aujourd'hui, beaucoup plus chaste et aussi bien régulée par les lois de l'Église que par celles de l'État, la nudité incarne les notions de pureté et d'égalité. Car sans vêtements, l'être apparaît tel qu'il est, sans trucage ni fioriture, sans possibilité de travestir ce qu'il est authentiquement. Ainsi, les 3 personnages se présentent à Dieu, sans la protection des vêtements, avec la même vulnérabilité qu'à l'instant de la naissance. Les mains jointes, ils semblent pénitents, recueillis et prêts à entendre le jugement divin. Pour le bateleur qui a fait son chemin, quel est le sens de cette lame? Le soleil est une illumination. L'initié découvrait et incarnait sa véritable nature, son moi intérieur, ce qui l'habitait, ce à quoi il était destiné. Son ombre était mise en lumière, il n'avait plus rien à craindre. C'était la totale connaissance de soi, la rencontre avec lui-même, l'ascension au bonheur parfait. Avec l'ange du jugement,
qui transperce triomphalement le soleil en annonçant la fin des temps, nous voilà en pleine transcendance. Car le jugement va au-delà de la rencontre avec soi et figure la rencontre avec Dieu. Le jugement est une révélation. Il est la révélation ultime. Il montre comment l'initié comprend les fonctionnements du monde en fusionnant avec lui. Il représente une expérience mystique hors du commun de rencontre et de communion avec le caractère sacré de la vie. Pour certains, cela s'interprète comme la réunion de l'homme et du divin. Pour d'autres, il s'agit plus prosaïquement de la compréhension immédiate et permanente de l'univers tout entier. En vérité, l'initié accède à une dimension supérieure. Son champ de conscience s'élargit au monde qui l'entoure. Il devient un avec ce monde et comme Dieu a créé le monde, il devient un avec Dieu. Le jugement est donc un renouveau complet et définitif, l'accession à toutes les connaissances et la transcendance par excellence. Pour l'initié, plus rien ne sera jamais comme avant, puisqu'il est définitivement transcendé par sa nature profonde, son âme et sa part de divinité intérieure. Le jugement est une libération, la libération de l'ego, identité individuelle et superficielle. Désormais, l'initié fait un avec le monde, il est le monde, l'élève est passé maître. Une qualité, il représenterait une grande ouverture d'esprit, une bienveillance totale, une compréhension générale de la vie et une tolérance exemplaire. Un défaut, ce pourrait être le caractère machiavélique d'une personne capable de lancer des fausses rumeurs, d'attirer les conflits et de manipuler les autres. C'est aussi un esprit de prosélytisme et de propagande. Un métier, ce serait une activité centrée sur l'importance du public et de la foule. Ce sont des professions faites de notoriété, de renommée et impliquant un contact étroit avec les médias, la communication, les échanges, etc. En rapport avec la santé, ce serait la représentation d'un nouveau traitement entraînant un mieux-être général ou une guérison complète en cas de maladie par exemple. S'il devait être une zone du corps, on pourrait l'associer aux organes respiratoires et ce qui touche les échanges gazeux. Un personnage d'aujourd'hui, ce peut être tout simplement une personne célèbre, un artiste, un homme politique, qui soudain se trouve sous le feu des projecteurs parce qu'il a quelque chose à dire, un message à faire passer. Un événement ou une situation. Il incarnerait un renouveau, une renaissance et une libération. Concrètement, cela serait un réveil, la survenue d'un fait inattendu, une nouvelle donne dans un domaine précis. Professionnellement, cela peut être une clientèle florissante, une renommée importante, une évolution rapide. C'est le dépassement de certains acquis, le renouveau des procédés, une nouvelle impulsion, des nouvelles rencontres. Sur un plan affectif, cela peut être un renouveau de la vie sentimentale, un célibataire qui passe à une vie de couple, un couple qui devient une famille, l'annonce d'un mariage, d'une naissance, etc. D'une façon générale, le jugement incarne l'innovation, l'originalité, le fait de sortir des sentiers battus. Il est le modernisme, les déplacements, les technologies de pointe, tout ce qui concerne la communication, les médias, Internet, etc. Le jugement donne l'idée de quelque chose de rapide, d'inopiné et d'inattendu. Les événements se précipitent. Un lieu, ce serait une scène, une salle de spectacle, un podium, une tribune, un stade, un lieu de conférence dans lequel on annonce des choses. Un objet, ce serait un texto, un appel téléphonique, un courrier électronique, une nouvelle inattendue surgit de l'extérieur qui modifie votre situation présente. Un lien avec l'astrologie, comme évoqué pour la Maison Dieu, on pourrait y associer à nouveau la planète Uranus, gouvernant le principe des prises de conscience. Le jugement, qui représente la révélation, est en lien avec l'inattendu que propose Uranus.